je vous invite à fermer les yeux et à mieux ouvrir votre esprit, comme si le vent qui soufflait si fort hier pouvait enlever toutes les poussières, celles qui vous empêchaient de tout voir et celles qui restaient là, comme des déchets dans le ciel de vos soucis, comme si les problèmes quotidiens étaient plus importants que tout ce qui se passait autour, comme si les humains n'en avaient que faire de la terre pendant leur si court séjour. Et je me demandais si votre inconscient pouvait agrandir cette vue globale et permettre à la terre une suite moins brutale, pour que chacun puisse prendre conscience de l'ampleur du problème et cesser de regarder uniquement sa vie de manière individuelle. Si parfois, en s'unissant dans les plus grandes causes, en laissant parler notre intuition et notre petite voix, que bien des choses peuvent changer quand on commence à croire enfin au-delà de soi. C'est parfois en étant de plus en plus nombreux à garder espoir qu'on peut éclairer cet avenir qui se profilait si noir. Et l'on pourrait alors se demander, comme la planète est ronde, si tout fonctionne comme un cercle qui peut devenir vertueux ou vicieux, suivant le tournant qu'on lui donne. Car en tournant autour d'un cercle, on revient toujours au point de départ. Alors tout ce qui est produit, fait et consommé de cette façon reviendrait sur soi, autant que tout ce qu'on est revient à ce que l'on voit. Alors autant dire que faire du mal à la planète reviendrait à se faire du mal à soi-même dans ce cas-là. Au même titre qu'aider la Terre reviendrait à nous aider nous-mêmes. Parfois, les nuages peuvent se dissiper pour laisser place au soleil. Et quand l'arc-en-ciel de nos âmes vient s'unir dans nos cœurs, c'est comme si l'espoir pour la terre pouvait prendre une telle ampleur que celle-ci pouvait sentir nos pensées pour elle, comme un renouveau qui laisse entrer ce soleil. Cette terre qui, à travers vents et marées, sent en elle la colère monter, quand trop de fois elle a subi en attendant, en espérant que les humains changent avec le temps. Et cela m'a fait penser à cette histoire, une histoire banale d'un humain comme les autres, qui se promenait sur les rives d'un lac en essayant de calmer son esprit. Et dans cette histoire banale est apparu un événement qui a changé sa vie. Parce que l'humain se pencha en regardant son reflet à travers le lac, et d'un air pensif, il se dit en lui-même « De toute façon, à quoi bon essayer de changer les choses? Dans quelques années, tout s'effondrera, et ce lac même plus n'existera. » Ce à quoi la terre lui répondit « Ah, tu te trouves original parce que tu penses détenir la vérité. Tu crois que tu détiens le monde dans tes mains, alors que c'est moi qui t'ai mis au monde, et tu te crois déjà chez toi, alors que tu es juste un invité au passage. Je me demande quelle sensation ça te ferait si je venais traîner mes pieds sur ton paillasson, pour y laisser toutes mes vieilles brûlures, pour y laisser traîner tous ces démons. Je me demande comment tu tiendrais le coup si tu voyais tes enfants tués jour après jour, décapités d'un coup et d'un seul, sous prétexte que grâce à leur sacrifice, nous pourrons accélérer le progrès. Mais quel progrès! Grâce à toi, je me meurs sous mes océans de haine et de rancœur, parce que tu me tues à petit feu et que tu t'en moques éperdument. Du moment que ça ne te touche pas en plein cœur, du moment que tu restes dans ton petit confort d'humain, là on est bien, hein, les pieds dans les pantoufles rentrant du travail, à regarder TF1. Mais peu importe si tu regardes la télé ou Netflix, peu importe si tu passes ton temps sur les réseaux ou que tu t'abreuves de documentaires. Parce que oui, c'est bien d'apprendre et de comprendre, mais songes-tu seulement ensuite à agir? Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, tu sais. Tout dépend de toi. Enfin, je peux aussi renaître après toutes ces péripéties que tu m'infliges aujourd'hui. Mais à toi de voir, parce que dans ce cas, ni toi ni tes enfants seront de la partie.
Mes tornades et mes orages peuvent clamer haut et fort. Mes volcans peuvent laisser sortir la lave la plus rouge de tout mon corps. Jamais je ne te laisserai déraciner mon trésor. Alors à toi, qui as envie de voir les choses changer, non seulement pour toi ou tes protégés, à toi qui aimerais changer les choses, non pas pour dire que tu as fait un geste écolo ou pour te faire accepter et ne pas faire partie des marginaux, mais parce que tu te préoccupes vraiment de mon avenir. À toi qui lis dans mes yeux des larmes de peur et d'espoir, à toi qui peux faire rejaillir des lueurs et me faire sortir du noir, à toi qui peux, en t'unissant à tous, apporter un changement à ce monde sur lequel je veille. Je t'en prie, n'attends pas. Le temps est compté si tu veux que les humains restent en vie. Le temps est compté si tu veux que cette terre soit à nouveau d'un bleu pur et précieux, pour que les cieux puissent toucher notre cœur en retrouvant la conscience et la douceur, en retrouvant le discernement et en quittant ces œillères que tant gardent par égoïsme ou par peur de faire face à leur réalité qui les effraie tant. Réveille-les, toi qui as compris, dis-leur qu'il est encore temps de nous sauver, de me sauver, et qu'ensemble nous pouvons traverser les terres les plus sombres pour retrouver notre pureté, et nous nettoyer de tous ces déchets et de toutes ces impuretés passées, nous nettoyer de toutes ces guerres d'ego, laisser le pouvoir aux plus faibles et nous concentrer sur le monde comme un grand tout qui grandit en s'unissant à l'infini. Et ce jour-là, devant ce lac, cet humain comprit que sa vie ne serait plus jamais la même, qu'il avait la responsabilité de ne plus agir uniquement pour lui-même, que la planète attendait de lui un changement pour pouvoir renaître pour elle et pour ses enfants. Et ça m'a fait penser à l'histoire de cette petite fille qui n'avait jamais connu sa mère. Depuis toute petite, elle avait été de foyer en foyer. Son père était mort avant même qu'elle ne naisse, et sa mère, lui avait-on dit, n'était pas en état de s'occuper d'elle. C'est tout ce qu'elle savait. Alors cette petite fille avait grandi en pensant que sa mère se fichait d'elle. Elle avait une colère si grande et à la fois un sentiment si profond d'impuissance, en se demandant bien ce qu'elle avait pu faire de si mal pour que sa mère ne veuille pas d'elle, pour qu'elle l'abandonne à la naissance. Elle avait délaissé sa mère pour vivre sa vie de rebelle, et à l'adolescence, elle essayait de se venger par tous les moyens inconscients qu'elle trouvait. Elle commença à fréquenter des gens peu fréquentables, à faire des choses un peu regrettables. Elle commença à boire, à se droguer, et peu à peu à s'éloigner de qui elle était. Elle voulait faire payer à sa mère son absence, mais c'était elle qui en payait les conséquences. Et elle aurait pu continuer comme ça longtemps, si sa mère n'avait pas frappé à la porte de son studio un soir, pour lui expliquer qu'elle venait de sortir de son coma, après 16 ans passés dans le noir. Elle était tombée dans ce coma quelques jours après sa naissance, mais pendant tout ce temps-là, elle avait rêvé des choses dans cet entre-deux-mondes, et elle avait eu des visions de sa fille, qui se détruisait, qui grandissait en se tuant à petit feu. Et elle avait eu si peur de ne pas pouvoir se réveiller pour aller la voir, pour lui dire la vérité, pour lui dire qu'elle l'aimait toujours, qu'elle ne l'avait jamais abandonnée, et que pendant toutes ces années, elle n'avait cessé de l'observer. Et quand elle entendit cela, la fille se mit à pleurer. Elle s'était autodétruite toutes ces années, sans prendre conscience qu'elle inquiétait sa mère, sans prendre conscience qu'en se détruisant, elle la détruisait aussi. Et à partir de ce soir-là, tout se bouleversa dans sa tête. Elle avait retrouvé sa mère. Elle avait le devoir et la responsabilité de l'aider à aller mieux, pour qu'ensemble elles puissent unir à nouveau leur vie, par les liens infinis, pour qu'ensemble elles puissent créer un nouvel avenir, où la santé et le respect seraient toujours là, pour renaître de ce combat. Et si je vous raconte cela, c'est peut-être parce qu'en réalité il est encore temps de préserver notre santé et celle de notre mère pour qu'elle reste en vie. Je parle bien sûr de notre mère nature, de notre mère la terre, parce que finalement la terre se meurt aussi. Alors si nous lui accordions le droit de vivre, si nous lui redonnions l'espoir d'un meilleur avenir, en lui réservant le meilleur plutôt que le pire,
la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour, que ce soit en la respectant ou en la méprisant, ferait toute la différence, au-delà de notre inconscience. D'une manière ou d'une autre, nos actions détermineront notre destin, mais aussi le sien. Alors j'aimerais en ce jour contacter mon âme, et peut-être qu'en m'écoutant vous pourriez contacter la vôtre, lui dire que tout va bien se passer, et qu'en ayant les yeux fermés, parfois tout peut s'éclairer, que de l'intérieur l'étincelle peut de nouveau briller. J'aimerais en ce jour diffuser un message de paix à mon âme, et peut-être que votre esprit pourra transmettre ce message à votre âme aussi. Leur dire qu'elles peuvent être sereines, dire à ces âmes que nous avons compris que même si la vie nous paraît parfois incompréhensible, il s'agit uniquement d'une pièce de théâtre où chacun a décidé de jouer un rôle bien particulier. Les sauveurs sauvent les victimes qui se laissent manipuler par des bourreaux qui recherchent à sauver leur ego. Et pourtant, en sortant de ce triangle infernal où l'emprise est telle que la souffrance reste, souvent inconsciemment, une solution pour montrer au monde que nous existons. Nous pouvons tous nous libérer de ces fardeaux pour nous aligner et nous centrer dans cette incarnation, en nous ancrant, tel un arbre, jusqu'au centre de la terre, pour mieux regarder depuis ce noyau toute cette lumière, pour mieux nous élever vers le haut, non pas uniquement nous-mêmes, mais également en élevant les personnes que nous croisons dans notre vie, en leur apportant à notre manière un rayon de soleil. J'aimerais en ce jour que le monde puisse trouver de l'intérieur un équilibre, que chacun et chacune puisse sentir au plus profond de son âme qu'il n'y a ni gentil, ni méchant, que chacun évolue pour quelque chose de bien plus grand, que notre petite personne n'est rien, si ce n'est une poussière dans cet infini, dans ce vaste univers, et qu'à la fois nos âmes réunies font partie de ce grand tout qu'est la vie. Si seulement nous pouvions nous unir en ce jour pour commencer à créer cette énergie, pour qu'ensemble réunis, nous puissions diffuser autant d'amour que de vie, pour que nos peurs puissent être remplacées par des sourires, que nous puissions souhaiter autant de bonheur à autrui, que nous aimerions en avoir aussi. Et peut-être me direz-vous que je suis un peu utopique. Peut-être que l'amour n'est pas toujours au rendez-vous pour certains d'entre vous. Et peut-être que la colère et la haine parfois gagnent vos esprits et s'emparent du reste. Pourtant, nous avons tous des moments où la honte peut s'emparer de notre être en se sentant misérable, égoïste, et où la peur du regard des gens passe avant notre désir de voir plus grand. Et pourtant, mes rêves et ma réalité m'ont amené vers d'autres rivages, là où la paix nous permet de transmuter tout cela en amour, là où le regard levé vers le ciel, nous pouvons enfin sentir cette brise caresser notre visage, donner son cœur et recevoir la caresse de son âme en retour, se tourner en cercle vers la vie, en se donnant la main, en acceptant le chemin de son voisin, en laissant la croyance qu'on détient la vérité et que l'on en sait davantage que ces personnes que l'on croyait fous alliés. Aujourd'hui, mon âme vous donne la main pour vous dire que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez, et en même temps que seul vous restez invisible, qu'il est nécessaire, selon moi, de briller ensemble pour que cette lumière se propage sur la terre et puisse aveugler et éteindre ces volcans d'inquiétude et de peur pour les remplacer par de l'espoir. L'amour, au-delà de tout le reste. Tous unis, nous pouvons changer les choses. La petite goutte d'eau dans l'océan ne pensait pas qu'elle pourrait réveiller l'océan tout entier. Et pourtant, c'est grâce à des milliards de gouttes d'eau que l'océan continue de perdurer. Votre action, la plus infime soit-elle, pourra changer le déroulement des choses, pour que toutes les actions de chacun et chacune d'entre vous puissent bouleverser le déroulement des choses, pour sauver notre planète d'un avenir morose. Et votre inconscient va pouvoir se rappeler de cette séance, pour pouvoir, grâce à cette énergie diffusée par toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, apporter à la Terre son soutien, pour qu'elle puisse se sentir épaulée, pour qu'ensemble nous puissions retrouver le chemin. Un chemin empli de générosité et de partage, un chemin où le monde ne fera pas naufrage, un chemin qui peut nous emmener loin, si nous décidons d'agir maintenant, au lieu d'attendre que le temps passe lentement. Il n'y a plus le temps d'attendre pourtant.
Il est question d'agir maintenant, si vous voulez encore croire à l'avenir de vos enfants. Il n'est plus question de repousser au lendemain ce qui n'était à vos yeux ou aux leurs, peut-être pas encore si urgent. Alors, vous pouvez imaginer maintenant, comme si, pendant que vous m'écoutiez, un arbre s'était dressé devant vous, un arbre qui permettrait à chacun, en le touchant, de lui donner de l'énergie pour aller de l'avant, un arbre qui permettrait de tous nous relier, en nous imprégnant de sa sève et de son ancrage, en lui donnant de nos jeunes racines tout en prenant de l'âge, un arbre qui pourrait s'élever jusqu'au ciel et qui représenterait la planète et toutes ses merveilles. Et vous pouvez toucher cet arbre et sentir comme la terre a besoin de votre lumière, comme vous avez besoin de la sienne, pour que l'avenir soit plus beau, pour effacer toute cette haine, pour qu'ensemble nous puissions tous poser la main sur son tronc et lui envoyer l'énergie nécessaire de par toutes ses connexions. Et vous pouvez sentir cette chaleur qui part de votre main pour se relier à la terre-mère, à ses racines et à ses branches, pour se relier à cette terre en souffrance qui ne demande que la paix et l'amour, pour que nous puissions l'aider et lui rendre tout ce qu'elle nous a donné en retour. Un abri, un refuge, une maison, la nature, la vie, cette incarnation. Laissons le droit à la planète d'exister, autant que nous aimerions vivre notre propre destinée. Et petit à petit, ce tronc d'arbre devient de plus en plus chaud. La chaleur se propage jusqu'au ciel, peut-être même que d'autres sphères s'en mêlent. Et vous pouvez sentir à l'intérieur cette union qui nous relie maintenant, pour que l'espoir renaisse, et pour diffuser cette énergie, pour que nous puissions continuer d'unir nos âmes, le cœur ouvert vers la terre, notre terre-mère. Petit à petit, vous allez sentir votre corps se désengourdir, et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.